Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 21 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle semble marcher sur la tête, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Après les taux négatifs, le pétrole négatif et pourquoi pas des salaires négatifs. Bon, le salaire négatif, ça s'appelle déjà l'impôt, hein. Mais la question est quand même assez sérieuse parce que l'effondrement du baril de pétrole nous met face à une évidence. Il y a une chute colossale de consommation d'énergie dans le monde, une chute colossale de la consommation. Et le problème est bien celui de la demande. Les ménages ne consomment pas, l'industrie ne consomme pas, et les spéculateurs se retrouvent coincés, comme on l'a vu hier, avec des contrats à terme sur le pétrole, où contrairement à nos petits outils spéculatifs sur les taux d'intérêt, les ETF, nos petits contrats sur l'indice CAC 40, là, à la fin du mois, on n'échange pas des inscriptions numériques millésime avril contre des inscriptions millésime mai. Non. Quand on a acheté un contrat à terme sur le pétrole, on s'est engagé à en prendre livraison. Autrement dit, c'est surtout fait, en théorie, pour des gens qui ont besoin de pétrole, hein. Prenez une grande industrie, un constructeur automobile, un chimiste, vous avez besoin de quantités de pétrole et vous les achetez sur le marché à terme. Ça vous permet comme ça de maîtriser le coût, de savoir exactement à combien vous allez vous procurer la ressource. Mais on s'est aperçu hier qu'il y a énormément de gens qui n'ont rien à faire sur le marché du physique et qui viennent là uniquement pour spéculer en se disant je ne serai pas le dernier à détenir ce contrat représentant X milliers de barils de pétrole et que quelqu'un à la sortie me l'achètera. Eh bien hier des spéculateurs se sont retrouvés obligés de prendre livraison du pétrole. Et où vont-ils le mettre puisque eux ne sont pas des industriels, ils n'exploitent pas de pipeline ni de tankers. Donc leur seul échappatoire, c'est de vendre ce contrat à quelqu'un qui voudra bien prendre en charge le stockage du baril de pétrole. Et hier soir, ce service de stockage a coûté jusqu'à $40 par baril. Et quand on achète un contrat, on achète 1000 barils. Donc vous voyez un petit peu les pertes absolument colossales qu'ont subi ceux qui s'amusent à spéculer. Alors, ça soulève une autre question. Hier, l'effondrement du baril en territoire négatif est lié au fait qu'on n'avait pas de capacité de stockage pour absorber tout ce qui avait été produit dans le mois et acheté à terme. Mais le mois prochain, le 18 juin, lors de l'expiration du prochain contrat sur le WTI, est-ce qu'on aura trouvé de nouvelles capacités de stockage? Donc il n'y a pas 36 solutions. Ou on ferme le robinet, et là on n'a plus d'excédent et de surplus, donc on n'aura pas le problème de devoir se débarrasser d'un pétrole qu'on n'arrive pas à stocker. Mais si on ferme les puits de pétrole, derrière, pour les rouvrir, c'est extrêmement coûteux. Parce qu'un puits de shale oil, c'est pas comme un puits en Arabie. Il suffit pas de tourner un robinet. Le puits de shale oil, il est sous pression. Et si l'on le ferme, eh bien, pour le rouvrir, il faut reforer et recommencer l'opération à zéro. Donc, vous fermez les puits de pétrole, c'est game over pour l'exploitant. Et si c'est game over pour l'exploitant, c'est game over pour son banquier. Alors, vous me direz, c'est vrai. La Banque centrale, aujourd'hui, elle est là pour pourvoir à toute difficulté et les emprunts émis par des entreprises en difficulté sont garantis par l'État. Garantis par l'État, ça veut dire par la Banque centrale, hein, tout simplement. Donc elle peut monétiser ad vitam. Mais pour en revenir à mon titre qui était pourquoi pas aussi des salaires négatifs,
Évidemment, on n'a pas besoin de main-d'œuvre quand on ne produit rien, on n'a pas besoin de main-d'œuvre quand les restaurants sont fermés, on n'a pas besoin de main-d'œuvre pour escorter des groupes de touristes, pour visiter des monuments ou des musées quand il n'y a plus de touristes et quand les musées sont fermés. Alors autrement dit, ceux qui aujourd'hui gagnent de l'argent grâce au filet de sécurité, ils coûtent à l'État et ce sont bien déjà des salaires négatifs. Mais ce qui les rendrait encore plus négatifs, c'est si les gens, par prudence, avec un certain retour à la normale, cessaient de consommer. À ce moment-là, c'est le désastre, hein, puisqu'il n'y aura pas de rebond de la croissance. Elle repose à 70% sur la consommation. Donc il faudrait être capable d'inciter ou même d'obliger les gens à consommer. Il faudrait presque leur dire, ce que vous ne consommerez pas sera confisqué. Vous n'avez pas le droit d'épargner. Donc mon titre était une boutade, mais finalement pas tant que ça. Je pense que la question va se poser de savoir comment obliger les gens à consommer. Alors on s'en va vraiment dans un drôle de monde. Un monde farci de dettes, un monde qui s'en va probablement vers un grand reset, un monde où la transition énergétique, eh bien, elle faisait du sens quand le baril était à $100, mais à $15 aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de produire de l'électricité avec des éoliennes ou du photovoltaïque qui ne marche pas la nuit? Et comme nous le disait Monsieur Villeroy de Galhau, notre gouverneur de la Banque de France, une fois qu'on aura arrosé tout le monde, qu'on aura sauvé tout le monde avec la dette, eh bien il va falloir rembourser. Et qui va rembourser et comment? Et ben voilà, donc l'excès de dette, la transition énergétique, comment va nous croquer le fisc? Eh bien ça, c'est l'objet d'une conférence que je vais animer. Enfin, je serai un des conférenciers avec des partenaires que vous connaissez peut-être, qui sont de vraies références dans leur domaine. Nicolas Meillan pour le pétrole et la transition énergétique, Virginie Pradel pour les questions de fiscalité, et d'ailleurs y compris la fiscalité écologique, comme quoi tout se tient. Et donc nous allons essayer de brosser un petit peu le portrait de notre futur, le monde d'après, alors qui c'est sûr ne ressemblera pas au monde d'avant et dont on espère surtout qu'il ne sera pas pire que le monde d'avant. Mais compte tenu des discussions que j'ai déjà eues avec Virginie et avec Nicolas, on va dire que le chemin est étroit. Enfin, ça ne nous empêchera pas de vous le décrire très précisément. Alors pour vous inscrire à cette conférence, bien vous verrez un lien apparaître à la fin de cette vidéo. Alors c'est un lien, vous cliquez sur Eventbrite et ça vous donnera donc accès par retour à un lien YouTube pour vous permettre de vous connecter à la conférence qui débute samedi à 16h, ce samedi 25 et jusqu'à 18h30 ou probablement peut-être 19h. Voilà, c'est interactif, vous pourrez poser vos questions avant ou pendant la conférence. Voilà, on vous espère très nombreux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous retrouvons demain pour la quotidienne. Jeudi pour notre live avec tous nos abonnés. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de pétrole. Et il y avait effectivement beaucoup à dire. Voilà, on était très heureux en tout cas d'échanger avec vous. On vous dit à jeudi pour les abonnés de la lettre confidentielle, à demain pour la quotidienne et à samedi pour ceux qui voudront nous rejoindre pour la conférence. Bonne fin de journée.